Papa Wemba, artiste visionnaire et icône de la musique congolaise, a laissé une empreinte indélébile sur la scène musicale mondiale. Son influence s'étend bien au-delà des frontières de l'Afrique, touchant des auditoires du monde entier. Voici quelques aspects de son style éclectique et de son impact global. Papa Wemba, de son vrai nom Jushungu Wemba Diopene Kikumba, est une légende de la rumba congolaise. Voici 5 éléments qui ont contribué à sa renommée et à son statut emblématique. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté passionnée qui partage la même passion pour la musique congolaise et l'histoire de ses légendes. Numéro 1. L'un des fondateurs de Zaiko Langa Langa, dans les années 1960, Papa Wemba rejoint le groupe Zaiko Langa Langa, l'un des groupes les plus populaires au Zaïre, aujourd'hui RD Congo, et en Afrique, avec des tubes comme Mettez la vérité, Chouchouna et Elusam. Le Zaiko Langa Langa a marqué cette période. Il était un membre fondateur du groupe légendaire Zaiko Langa Langa, qui a ouvert le spectacle d'avant-combat du Rumble in the Jungle d'Ali Foreman à Kinshasa en 1974. Wemba, qui jouait dans le groupe sous le nom de Jushungu Wemba Diopene Kikumba, est surtout connu pour sa carrière solo extrêmement réussie. On lui attribue le mérite d'avoir propulsé le son Sukurumba sur la scène mondiale dans les années 1980 et 1990 en fusionnant les sons locaux avec tout du rock au rap, et en travaillant avec des artistes internationaux comme Peter Gabriel. Il chantait souvent dans son lingala et en français local. En décembre 1974, Papa Wemba quitte Zaiko Langa Langa et fonde le groupe Isifi Lokole avec d'autres musiciens. L'Isifi Lokole a ajouté au rythme Zaiko le Lokole, un instrument africain à percussion. Yoka Lokole et succès continu. En novembre 1975, il quitte Isifi Lokole et crée Yoka Lokole avec d'autres artistes. Des chansons phares comme Matembele Bangui ont fait la joie des mélomanes au Zaïre et en Afrique centrale en 1976. Viva la Musica et succès international. En février 1977, Papa Wemba crée son propre orchestre, Viva la Musica, qui l'accompagnera tout au long de sa carrière. Il a popularisé le Luxap, société des ambianceurs et des personnes élégantes, à travers sa musique et ses performances sur scène. Numéro 2, influence mondiale et style éclectique. Papa Wemba a atteint le succès international avec Viva la Musica, notamment après les avoir emmenés à Paris. En France, au début des années 1980, son style musical était influencé par la musique populaire occidentale. Ce qui lui a permis de créer un son éclectique. Papa Wemba était un maître de la fusion musicale. Il a combiné habilement des éléments de rumba congolaise, de soukous, de rock, de reggae et d'autres genres pour créer un son unique. Sa musique était à la fois entraînante et profonde, mêlant des rythmes africains envoûtants à des mélodies modernes. Papa Wemba a collaboré avec des artistes internationaux tels que Peter Gabriel, Sting et Salif Keita. Ces collaborations ont contribué à élargir son audience et à propager sa musique à l'échelle mondiale. Sa voix unique et son charisme ont transcendé les barrières linguistiques et culturelles, en tant qu'ambassadeur de la culture africaine. Papa Wemba a utilisé sa musique pour célébrer l'identité africaine et pour sensibiliser aux problèmes sociaux et politiques. Son engagement envers la paix et l'unité a laissé une marque durable dans le cœur de ses fans. En somme, Papa Wemba était bien plus qu'un musicien. Il était un visionnaire, un humaniste et un artiste qui a laissé un héritage indélébile dans le monde de la musique et au-delà. Numéro 3, un roi de la SAP. Papa Wemba, célèbre artiste congolais, est étroitement associé au mouvement de la SAP. La SAP, abréviation de Société des ambianceurs et des personnes élégantes, est un phénomène culturel qui a émergé en République démocratique du Congo, RDC, et dans d'autres pays africains. Voici quelques éléments clés à propos de Papa Wemba et de la SAP. Papa Wemba et la SAP. Papa Wemba était un musicien de rumba congolaise mondialement reconnu. Mais il était également un maître de la mode, surnommé le pape de la SAP. Il a introduit ce mouvement à un public international dans les années 1970. La SAP est bien plus qu'un simple style vestimentaire. C'est un mode de vie, une expression artistique et un moyen de revendiquer l'identité africaine face au regard occidental. En utilisant des vêtements élégants et des paroles de chansons, Papa Wemba a encouragé les Africains à rejeter le regard occidental et à affirmer leur humanité de manière physique. La SAP comme mouvement politique, à l'époque du président Mobutu, qui cherchait à homogénéiser la culture congolaise en interdisant les costumes, Papa Wemba a popularisé la SAP dans les années 1970. Il a ainsi contrecarré les tentatives de Mobutu en utilisant la mode et la musique pour affirmer l'identité congolaise. La SAP est devenue un moyen de résistance contre les mesures restrictives imposées par le gouvernement.
et elle continue d'influencer la mode et la culture africaine aujourd'hui. En somme, Papa Wemba reste une figure emblématique de la SAP, un mouvement qui célèbre l'élégance, l'individualité et la fierté africaine à travers la mode et le style de vie. Papa Wemba, en plus d'être un musicien talentueux, était également un icône de la mode et a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique congolaise et mondiale. Un acteur des cinéma, Papa Wemba, connu pour sa carrière musicale exceptionnelle, a également laissé sa marque dans le monde du cinéma. Voici quelques informations sur son rôle d'acteur. La vie est belle. Papa Wemba a joué le rôle masculin principal dans le film zaïrois à succès La vie est belle, 1987. Ce film a été réalisé par le réalisateur belge Benoît Lamy et le producteur-réalisateur congolais Ngangura Mweze. Le film raconte l'histoire d'un jeune homme, joué par Papa Wemba, qui rêve de devenir une star de la musique tout en naviguant dans les défis de la vie quotidienne à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Autre rôle, outre La vie est belle. Papa Wemba a également joué dans d'autres films, dont Children of Men, 2006, et Bullfighter, 2002. Sa présence à l'écran a permis de mettre en lumière son talent artistique et sa polyvalence en tant qu'acteur et compositeur. Papa Wemba a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique et du cinéma, et son héritage continue d'inspirer de nombreuses personnes à travers le monde. Numéro 5. Ses réalisations. Au milieu des années 1960, il est élève à l'école Pigier à Kinshasa et chanteur dans la chorale religieuse, en dehors de l'école. En 1966 disparaît le père de Papa Wemba, il s'oriente alors vers la musique populaire quinoise dans son quartier de Matongé, le berceau de la musique congolaise, et prend le pseudonyme de Jules Presley. En 1988, Papa Wemba fait une tournée internationale, du Japon aux États-Unis en passant par l'Europe, notamment en Belgique. Au milieu des années 1990, il fait la connaissance de l'homme qui va donner un second souffle à sa carrière musicale, Peter Gabriel. Il assure la première partie de sa tournée américaine et européenne en 1993. Papa Wemba a alors beaucoup de succès en matière de world music, avec des titres comme Maria Valencia, Yolele, Sofele. En 2003, Papa Wemba est suspecté de se trouver au cœur d'une affaire de trafic de visas et d'aide à l'immigration clandestine, à travers ses tournées musicales entre son pays, la République démocratique du Congo, la France et la Belgique. Le 17 février 2003, il est interpellé à Paris et maintenu en détention pendant 3 mois et demi. Le 16 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Bobigny, France, le condamne à 30 mois de prison, dont 4 fermes déjà purgées en 2003, et 10 000 € d'amende pour aide au séjour irrégulier de clandestins sous couvert de ses activités musicales. Il meurt le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire d'un malaise cardiaque à l'âge de 66 ans, alors qu'il se produisait à la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Son malaise a été vu par les téléspectateurs en direct à la RTI, télévision ivoirienne. Après un deuil national de 3 jours, ses obsèques nationales ont lieu le 4 mai à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Kinshasa et il est inhumé au cimetière de la nécropole entre ciel et terre à Mbinzalé dans la commune de La Sélé, dans la périphérie est de Kinshasa, en présence de plus d'1 millier de personnes réunies. De son union, officialisée le 9 août 2014, avec Marie-Rose Luzolo, dite Amazon, Papa Wemba a eu 6 enfants, dont Orphée Chungu et Telly Chungu, Kadi, sa fille aînée.